Il y a eu beaucoup d'élan associatif, de solidarité, et nous on essaye de marcher avec une économie bienveillante. Le mot bienveillance est souvent utilisé n'importe où et n'importe comment, mais là on l'a vraiment senti, et on espère de capitaliser sur ce sens du bien commun, et cet élan de solidarité qui peut faire aussi partie de l'économie. Voilà. Notre métier, c'est de lever des fonds et de les investir, mais notre raison d'être, c'est de partager l'argent que nous gagnons, puisque nous redonnons 50% de super intéressement que nous avons de chaque associé à une fondation privée qui s'appelle la fondation Resherpa et qui, elle, est destinée à aider de façon philanthropique les startups. Donc notre métier, c'est d'investir, mais avec une raison d'être. Donc notre cœur de métier, c'est notre sens, notre purpose, notre vraie raison d'être, c'est de pouvoir partager. Et pour partager quelque chose, il faut bien le gagner avant. Et donc nous, on l'a fait dans le monde de la finance et on essaie de démontrer que la finance peut être plus humaine, plus partageuse, plus innovante. Quand on a créé Raise en 2013, Gonzague voulait changer le monde. Moi, je voulais essayer d'aider notre pays. Et on s'est dit que la meilleure façon de le faire, c'était d'aider les entrepreneurs. Parce que c'est eux qui créent des emplois, c'est eux qui ouvrent le monde de demain. Et c'est pour ça qu'on a voulu être des investisseurs qui, bien sûr, investissons dans des PME, dans des startups, dans des entreprises à impact, mais avec cette générosité de l'équipe, ça nous permet d'accompagner les entrepreneurs à un moment, au début de leur vie, de l'existence d'entreprise, et les aider avec toute l'expérience, non seulement de nos actionnaires, qui sont des grands groupes, qui sont des grands financiers, des grandes réussites françaises, mais aussi de celles des entreprises dans lesquelles on investit. Et notre raison d'être, on l'a construit sur cette générosité, mais on l'a construit aussi sur 3 autres piliers. Celui que Gonzague a dit, qui est celui de la générosité. Le deuxième, c'est la parité. Vous voyez, Gonzague et moi, mais toute l'équipe est en binôme. Et on est à parité totale à tous les niveaux. On est 64 maintenant. Le troisième, c'est de mesurer ce qu'on fait. Parce qu'on peut pas... Il faut avoir la même exigence que les bilans financiers sur la mesure de l'impact, sur la mesure de l'ESG, sur la mesure de ce qu'on fait pour la planète. C'est non négociable, ça fait partie de ces choses où il faut être très précis, non pas dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et le quatrième, c'est évidemment d'être au cœur de l'innovation, mais ça grâce à tout l'écosystème et au côté vibrant de toutes les startups qu'on rencontre, ça nous permet d'être un peu en avance de phase par rapport aux autres investisseurs parce que on prend la température du monde telle qu'elle est aujourd'hui avec tous les signaux faibles. Alors l'actualité de Raise, du groupe Raise, on avait jusqu'à aujourd'hui 1,1 milliard à peu près d'argent sous gestion dans l'immobilier, dans l'investissement dans les PME et les ETI, dans le capital risque, dans le Media for Equity aussi grâce au groupe TF1. Et donc l'actualité, c'est ce qui est venu naturellement, c'est de lever un fonds d'impact avec, je dois dire, un aide significative de la Fondation de France qui a investi 100 millions d'euros. Donc on a aujourd'hui plus de 200 millions d'euros et on espère peut-être avant l'été d'atteindre les 250 millions d'euros. C'est un très gros fonds d'impact pour la France et c'est destiné à investir soit dans des entreprises qui sont natives impact, soit dans des entreprises, des PME ou des ETI qui veulent se transformer pour avoir un impact positif sur la planète. À la fois, on investit dans des entreprises qui se sont créées en se disant « je veux avoir un impact » et puis on investit aussi dans des entreprises qui décident de changer complètement et qui ont besoin d'investissements massifs pour devenir un impact. Par exemple, une entreprise comme M2I qui était dans la chimie et qui a décidé de se transformer complètement pour ne plus faire d'insecticides, mais pour faire ce qu'on appelle les phéromones, c'est-à-dire de la confusion sexuelle d'insectes qui permet de ne pas toucher à la biodiversité et d'empêcher simplement la reproduction sexuelle d'un insecte précis qui est nuisible sur une plante. Ça existait il y a 100 ans déjà, mais ça a été tué par les pesticides, si je puis dire. Et c'est remis au goût du jour. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'aller sur ce qui non seulement a un impact, mais peut vraiment changer la donne. Et pas simplement pour nous, en France, mais pour tous les pays, pour les pays en développement, et trouver la racine qui fait qu'on peut créer plein de nouveaux arbres qui vont permettre de changer la façon de faire les choses. On est vraiment à une période où on sent que c'est une œuvre collective, c'est à la fois les gouvernements avec la réglementation ou l'Europe, c'est les citoyens qui décident en votant avec leurs pieds et avec leur porte-monnaie. Et puis, mais la transformation et la technologie, elle va venir des entreprises. Il faut aider les petites comme les grandes, comme les moyennes. Et Raise Impact, c'est vraiment
les entreprises, les PME qu'on veut aider, qui sont un peu les grandes oubliées, à pouvoir devenir assez rapidement impact. Les tickets investis, c'est entre 5 et 15 millions d'euros. Et il y a 3 particularités à son impact. Le premier, c'est que nous avons notre propre méthodologie de mesure d'impact, ce qui est quand même important, que l'on fait en open source, d'ailleurs qu'on propose aux autres. La deuxième, c'est que nos équipes sont rémunérées en fonction de KPIs, d'atteinte de niveau d'impact mesuré réellement par cette méthodologie auprès des entreprises. Et puis, la troisième, comme tous les fonds de Raise, c'est qu'ils partagent 50% de leur caride avec cette fondation qui s'appellerait Sherpa. L'initiative d'Olivier Grégoire, on est allé la rencontrer et c'est très important que le gouvernement mette un fil directeur. Vous savez, l'innovation, c'est assez simple. L'innovation, la curiosité, l'intelligence humaine fait que l'innovation, on la trouve. La question, c'est de savoir quel sens on lui donne et quelle direction on lui donne. Je prends souvent un exemple, c'est que les ampoules à économie d'énergie, elles existaient en 1980. Il a fallu la réglementation européenne qui interdise l'ampoule à filament pour que brusquement on trouve dans tous les supermarchés plein d'options qui existaient déjà mais qui ne trouvaient pas leur marché. Et donc il faut l'initiative gouvernementale. Nous, ça fait depuis 2013 qu'on croit fondamentalement que si on veut changer le monde, il faut d'abord changer la finance parce que c'est comme le nerf de la guerre. La finance, c'est une énergie et il faut savoir la transmettre à ceux qui sont capables de changer le monde. Et on le fait à la fois dans les entreprises de taille moyenne, les PME, mais on le fait aussi chez les startups. Et on est très fiers d'être, par exemple, dans le venture, le fonds qui a investi dans des startups où il y a plus de 30% de femmes cofondatrices ou dirigeantes. Et parce que ça aussi, c'est un moyen de changer le regard. Et la raison pour laquelle on y est arrivé, c'est parce que dans nos équipes, il y a des jeunes femmes qui ont 26, 27 ans, en face de jeunes entrepreneuses qui ont 26, 27 ans, et elles savent que l'autre est capable. Alors on a 2 autres actualités. Il y en a une, c'est le Raise Lab, qui est un immeuble de 2500 m² qu'on a ouvert en début d'année, pas encore inauguré, mais qui marche, qui fonctionne, dirigé par Paul Janest, qui est en fait un lieu d'innovation, et Chloé bien sûr, et beaucoup d'autres. D'ailleurs le binôme mixité, parité totale, et donc qui est un lieu où il y a 250 postes, et en fait c'est un lieu d'innovation, mais destiné aux grands groupes. On a déjà 2 grands groupes qui sont en train de s'installer, Veolia et Citeo. Et la grande idée, c'est que ces grands groupes viennent avec leurs start-up ou qu'on leur trouve les start-up pour avoir des projets innovants et sortir de leur écosystème naturel qui est le leur pour se mettre un peu en déséquilibre dans ce. C'est un peu le complément de la station F qui est plutôt du volume. Nous, on fait plutôt à la carte. Et le deuxième, c'est Raise la Plume. C'est un lieu qui est à 1 heure de Nice en pleine nature, à 800 mètres d'altitude, et on s'est dit que si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même, et que comme on a la chance de connaître des dirigeants de toute taille, si on emmène les dirigeants réfléchir à leur stratégie dans un lieu où la nature est le professeur, comme ils sont intelligents, ça va permettre de les immerger. L'immersion, c'est la même façon, le meilleur apprentissage, et on va leur permettre d'aller planter des fleurs, des arbres, de ramasser les pommes de terre pour le déjeuner, d'aller randonner tout en réfléchissant à leur stratégie. C'est bête, ça a l'air simple comme ça. Mais en fait, quand on est dirigeant, on est tellement souvent derrière son ordinateur et à voyager dans des avions ou dans des halls d'hôtel qu'on est coupé du monde. Et la meilleure façon pour retrouver cette connexion, c'est d'être immergé. C'est ce qu'on va essayer de faire à la Plume. Et on accueillera tous les dirigeants qui le souhaitent à partir de la mi-octobre.